Salut, c'est Jeanne, ça te dit quoi? Ah, attends, faut qu'on passe un appel. Hello again. It's ChatGPT, an AI assistant. How can I help you? Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui dire à ChatGPT par téléphone? Bon, j'y réfléchis et on en reparle tout à l'heure. Je le dis parce que je le pense. Il faut que les peines soient exécutées. La non-exécution des peines, c'est l'impunité. Ça, c'est ce que disait Nicolas Sarkozy pendant sa campagne de 2012. Une phrase qu'il concerne aujourd'hui, puisque l'ancien président a été condamné définitivement hier à 1 an de prison ferme pour corruption et trafic d'influence. Il a été reconnu coupable dans ce qu'on appelle l'affaire des écoutes pour avoir conclu un pacte avec son ancien avocat et un haut magistrat de la Cour de cassation pour avoir des infos et influencer une autre affaire dans laquelle Nicolas Sarkozy était impliqué, l'affaire Bettencourt. Tu me suis? Bon, ce que tu dois retenir, c'est que c'est la première fois qu'un ancien président est condamné à de la prison ferme. Très vite, Nicolas Sarkozy a réagi sur X en écrivant qu'il n'était pas décidé à accepter l'injustice profonde qui lui est faite. Il va d'ailleurs faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. En attendant, il doit être convoqué d'ici 1 mois parce que sa peine sera exécutée avec un bracelet électronique et que les modalités doivent être fixées. Quelle indignité! On en reparlera demain, mais sache qu'aujourd'hui, on attend le verdict au procès des viols de Mazan. 51 hommes de 27 à 74 ans sont accusés d'avoir agressé sexuellement Gisèle Pellico alors qu'elle avait été droguée par son mari. Ce procès, il a marqué cette année dans le monde entier et a pointé du doigt le phénomène de la soumission chimique. Et tu dois savoir qu'il existe depuis 2 mois une plateforme d'écoute pour les victimes qui ont été droguées et agressées. Ma collègue Gaëlle Joly est allée rencontrer Leïla qui répond au téléphone dans un hôpital à Paris. Alors expliquez-moi. D'accord. Et cette drogue, il vous l'a donnée à votre insu? Ou est-ce qu'il vous a forcé à la prendre? Ce sont beaucoup des médicaments sédatifs qui endorment. Et puis vous aurez bien évidemment des drogues qui peuvent être utilisées, des drogues illégales, notamment des stimulants, la MDMA, qui va altérer le comportement hypersensualisé, faciliter le passage à l'acte, et des drogues dissociatives, donc hallucinogènes, qui vont faire perdre la notion de la réalité. Il peut y avoir une dizaine d'appels par jour. Je te mettrai le numéro sur WhatsApp. Ça te dit un truc, loutarde canepetière? Moi non plus, ça me disait rien jusqu'à ce matin. C'est une sorte de faisan et surtout une espèce à protéger. Alors pour le faire, hier, la justice a décidé de déclarer illégales 4 bassines qui menacent l'habitat de l'oiseau, dont celle de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, où il y a plus d'1 an et demi, il y avait eu de gros affrontements, parce que les défenseurs de l'environnement s'opposent à ces retenues d'eau qui doivent servir aux agriculteurs pour irriguer leur culture, notamment en cas de sécheresse. La décision concerne 4 bassines sur 16 en tout. On file à Mayotte. 12 € le pack d'eau. Après la catastrophe provoquée par le passage du cyclone Chido, les prix ont explosé. Ici, il y a des petites boutiques, ça s'appelle les Doukas. Donc bien évidemment que les propriétaires des Doukas, ils vont se ravitailler comme ils peuvent et ils revendent plus cher les packs d'eau, parce qu'un pack d'eau de base c'est 3,50 €, 4 €, ça dépend. Maintenant, ils sont à 12 €. Même si des tonnes d'aides humanitaires sont arrivées dans l'archipel, elles ont du mal à être distribuées. Hier, l'état de calamité naturelle exceptionnelle a été activé pour la première fois pour permettre une meilleure gestion de la crise. Allez, je te l'avais dit, on passe un coup de fil ce matin. Bon, ça sonne. Ça sonne encore. Faut pas être pressé, hein. Hello again. Ah. It's ChatGPT. C'est assez impressionnant cette voix, tu trouves pas? Et en plus, il est vraiment possible d'avoir une conversation avec cette intelligence artificielle. On peut lui poser des questions et elle répond. C'est la nouveauté d'OpenAI, un numéro de téléphone aux États-Unis qu'on peut composer d'un téléphone portable et d'un fixe avec 15 minutes gratuites par mois. L'objectif, c'est de séduire les personnes âgées. Bon, attention, si tu veux essayer, tu risques d'avoir des frais parce que c'est un numéro étranger. L'alternative pour les autres pays, c'est WhatsApp. D'ailleurs, j'ai testé ce matin et ça marche super bien. Tu peux lui demander n'importe quoi, comme, je sais pas moi, des idées de cadeaux de Noël. 16% des moins de 35 ans utilisent d'ailleurs l'intelligence artificielle pour trouver de l'inspiration selon une étude. C'est 2 fois plus que l'année dernière. Tiens, je pourrais peut-être m'en inspirer moi aussi, parce que j'ai pas commencé mes cadeaux. I'm in the big fat man with the long white beard. He's coming.
C'était Jeanne de France Info. Allez, ciao!